Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler plus précisément de la leucémie, maladie pédiatrique aussi grave, puisque on peut vous en parler dans le sens où Scott a été diagnostiqué début décembre. Donc c'est une maladie dans laquelle on baigne sans être expert, mais en tout cas qui nous a interpellés et qui nous a fait poser pas mal de questions. On a fait pas mal de petites recherches et les médecins nous ont expliqué beaucoup de choses. Donc déjà, pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations sur cette maladie, je vais laisser Sébastien vous expliquer un petit peu plus précisément. Oui, en effet, donc Scott est atteint d'une leucémie. Alors il faut savoir qu'il existe, on va dire, deux grandes familles de leucémie, les leucémies chroniques et les leucémies aiguës. Donc moi je vais vous parler de ce dont je connais, hein. Je ne suis pas médecin, j'ai pas plus de compétences que ça, mais le fait de baigner dedans, ça permet d'avoir quelques informations. La leucémie aiguë, il existe encore deux sous-familles dans cette leucémie aiguë, la lymphoblastique et la myéloblastique. Scott est atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Encore une fois, dans cette classification lymphoblastique, il existe encore deux sous-types, la lymphoblastique B et la T. Donc, en ce qui concerne Scott, c'est la B. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de la réponse du patient au traitement, cette leucémie va être sous-catégorisée, on va dire, en niveau de risque de rechute. Donc il y a quatre niveaux de risque de rechute pour une leucémie aiguë lymphoblastique B, ce qu'on appelle plus communément une LAL B. Donc c'est le niveau standard, le niveau médium, le niveau high ou le niveau very high. Pour Scott, pour l'instant, pourvu que ça dure, il répond relativement bien au traitement, voire même très bien. Et donc il est dans une catégorie, on va dire, standard risque. Donc il n'y a pas de risque plus que ça qu'il rechute à la fin de son traitement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie du sang, et plus particulièrement une maladie de la fabrique du sang, c'est-à-dire de la moelle osseuse. Euh, Tout partirait d'une cellule défaillante qui se démultiplie, donc une cellule d'un globule blanc, un leucocyte. Et donc ensuite le sang va être inondé de mauvaises cellules, parce que cette cellule qui va être cancéreuse va se démultiplier, le sang va être complètement inondé de cellules cancéreuses, et ensuite le sujet n'a plus de défense immunitaire. Forte fièvre, fatigue, Anémie. anémie, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc le traitement consiste entre guillemets à remettre à zéro la moelle osseuse pour que celle-ci reparte et refabrique des cellules correctes. Donc le traitement est relativement lourd. Il y a quatre phases de traitement. Il y a une phase qu'on appelle une phase d'induction. On va dire à proprement parler, c'est l'éradication de la maladie. Théoriquement, à la fin de cette phase d'induction, la maladie n'est plus, sauf qu'il reste des traces au niveau de l'ADN des cellules. Et donc, pour que ces traces disparaissent, il y a ensuite des phases de traitement plus ou moins lourdes pour faire en sorte de complètement faire disparaître ces traces. Donc la première phase, c'est la phase d'induction. La deuxième phase, c'est la phase de consolidation. La troisième phase, c'est la phase d'intensification. Intensification. Et la dernière phase, c'est la phase d'entretien. Donc actuellement, Scott se trouve en plein milieu de la phase de consolidation, c'est-à-dire la deuxième phase. Comme je le disais tout à l'heure, il réagit pour l'instant Bien. très très bien au traitement, pourvu que ça dure. C'est la phase, on va dire, la moins lourde des trois premières, parce qu'en fait, la dernière, c'est vraiment une phase d'entretien, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas de rechute. Ça va durer, cette dernière phase va durer 2 ans. Donc les phases les plus importantes sont les trois premières. Et dans les trois premières, la moins forte, c'est la deuxième. Donc c'est celle dans laquelle Scott se trouve. C'est pour ça que actuellement Scott est en forme. Donc il va bien, il a la patate, il n'y a pas de souci. Il nous Mais fatigue. il nous fatigue, ça on peut le dire, on a des cernes, ça il n'y a pas de problème. Et par contre, la troisième phase sera un peu plus compliquée théoriquement. Maintenant, chaque sujet répond différemment. On ne peut pas le savoir à l'avance, mais on s'en doute un petit peu.
pour pouvoir subir tous ces... enfin, je dis subir parce que bon, ça lui sauve la vie, mais ça lui pourrit un petit peu son organisme. Donc, pour pouvoir subir tous ces traitements de chimiothérapie, il est équipé de ce qu'on appelle une voie centrale. Donc, en fait, il a un cathéter au niveau d'une veine principale. Pourquoi? Parce que s'il était appareillé en périphérique, c'est-à-dire au niveau des bras, bah, la chimio, ça brûle les veines. Donc, les veines sont trop petites, donc c'est pas jouable. Donc, pour des traitements à longue durée, il faut une voie centrale. À l'issue de ces 3 premières phases, la voie centrale pourra être retirée et Scott pourra reprendre une activité, on va dire, quasi normale. Il pourra retourner en communauté, retourner à l'école, faire de la piscine, voir ses amis, faire du sport, la famille, etc. Donc il y aura plus un petit peu ce mode bulle dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc ça, théoriquement, ça devrait se passer durant le courant du mois de juillet pour Scott. On espère. Voilà. Donc, pour une présentation générale, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. En tout cas, concernant effectivement la leucémie qui touche notre fils, les autres leucémies sont différentes, les protocoles sont différents, parfois plus longs, parfois plus lourds parce que certains doivent avoir des greffes de moelle. Donc c'est différent, on les met en chambre stérile. Scott n'a pas connu la chambre stérile. Voilà, ce sont des choses... la leucémie, c'est une maladie générique. Il faut savoir que dans la leucémie, il y a plein de particularités. Nous, on peut donc bien parler de celle de notre fils. On ne parle pas de celle des autres. Si vous avez des témoignages, par contre, à nous fournir pour d'autres types de leucémie, n'hésitez pas. Hein. Faites comme nous, des écrits ou des petites vidéos, envoyez-les nous. On les mettra sur la page Facebook parce que, effectivement, c'est important que les gens comprennent bien. Donc, ce qu'on vient de vous expliquer par rapport au protocole de Scott, hein, qui va durer plus de 2 ans en tout. Et puis aussi de savoir que en dehors de ça, il y a une véritable souffrance dans le milieu familial parce que l'enfant est isolé, donc nous aussi nous nous isolons de nos amis, de notre famille, parce qu'on peut être porteur de germes, on peut être porteur de bactéries, de microbes, et que il ne faut pas les donner à Scott. C'est très très important, il faut qu'on se coupe un peu du monde. C'est compliqué, parfois il y a des moments de grande fatigue, il y a des moments de déprime, autant chez Scott que chez nous, parce que Scott est aussi sous un traitement, en plus de la chimiothérapie, qui est la cortisone. Il faut savoir que la cortisone a énormément d'effets sur son petit corps. Il peut avoir des phases de déprime, il peut avoir des phases de boulimie. Quand il arrête la cortisone, il a des phases d'anorexie. Donc c'est très compliqué à gérer au quotidien. C'est pas toujours facile. Mais heureusement, il garde la pêche quand même. On s'organise pour toujours avoir le sourire aussi pour lui. Mais voilà, on est conscient qu'en dehors du sujet qui est touché par la maladie, il y a une famille derrière qui est touchée aussi, qui est ébranlée. Et parfois, il y a des fratries. C'est aussi compliqué, donc on pense à sa petite sœur qui est petite encore pour gérer tout ça, mais on pense aussi à ses petits copains cailloux qui sont sur Reims, qui ont parfois des frères et sœurs plus âgés ou du même âge. Hein. On a même un cas de jumeaux, je pense à Arthur. Voilà, donc c'est parfois compliqué, on est séparés et c'est lourd, c'est dur. Alors cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous faire pleurer, hein, on est juste là pour vous donner plutôt la réalité des choses. Nous, on vit ça bien, je pense qu'on arrive à se débrouiller comme il faut, en tout cas pour pas que notre fils... c'est pas toujours facile, mais bon. Voilà, il faut qu'il ait la pêche parce qu'il nous la donne. Et voilà, on est tous en symbiose et on est tous interdépendants là-dedans. Donc quand il y en a un qui ne va pas, en général, les 2 autres vont pas très bien non plus. Donc on est tous là à serrer les coudes tous les 3. En dehors de ça, évidemment, ça fait mûrir très vite les enfants. Scott est très conscient de sa maladie. Il vous parle de chimiothérapie de façon très classique, j'ai envie de dire, comme si vous parlez d'un dessin animé. Il nous parle de globules blancs, il nous parle de globules rouges, il nous parle de bactéries, il nous parle de mots qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un enfant de 3 ans et demi. Ouais. Donc bon, c'est comme ça, c'est son quotidien, on ne peut pas faire autrement et c'est un petit peu normal, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais on est obligé de le sensibiliser. Ouais. Voilà, sur l'hygiène, se laver les mains 25 fois par jour. Petite chose qu'on peut préciser par rapport au traitement d'une leucémie aiguë,
c'est qu'il y a des phases d'hospitalisation, c'est-à-dire que, je vous ai parlé des 4 grandes phases, induction, consolidation, pardon, euh, Intensification intensification et entretien. et entretien. La première phase est une phase qui théoriquement est 100% en hospitalisation. Pour Scott, ça a été un petit peu plus court parce qu'il a eu la chance d'être en période de Noël et puis de bien réagir au traitement, donc il a réussi à sortir juste avant Noël. Mais il y a aussi des phases d'hospitalisation qui sont un petit peu par la force des choses, parce qu'il y a un mot en fait que toute famille qui est touchée par, euh, par cette maladie qui revient régulièrement, c'est le mot aplasie. Donc on ne connaît pas forcément ce mot-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin nous avant Nous, on a appris. on ne connaissait pas. L'aplasie, c'est carrément les défenses immunitaires qui sont en ras des pâquerettes, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui n'est pas capable de se défendre tout seul face à une attaque virus ou bactérienne. Donc du coup, il y a des moments où l'enfant va être en aplasie, il va falloir faire super attention à ce qu'il mange, aux personnes qui vont le voir. Théoriquement, il est censé voir personne lorsqu'il est dans cette période-là. Et si jamais dans une phase d'aplasie, il se retrouve avec de la température, c'est hospitalisation immédiate. Et on sort de l'hospitalisation uniquement lorsque l'enfant, le sujet, on va dire, parce que c'est pas forcément un enfant, sort d'aplasie. Donc ça peut durer 3 jours, ça peut durer un mois. Donc c'est pas, voilà, ça peut être plus. Donc c'est pas toujours facile. Encore une fois, pour l'instant, Scott, nous, il réagit bien au traitement. Oui. Il n'a pas connu des phases d'aplasie, il en a connu, ça c'est normal, hein, tout le monde en connaît lorsqu'on est atteint de cette maladie, mais il n'a pas eu de fièvre durant son traitement, donc il n'a pas eu d'hospitalisation, mis à part cette première phase d'induction. Mais ça peut arriver, et j'ai presque envie de dire malheureusement ça devrait arriver. Donc voilà. Donc voilà, c'était simplement pour faire un point. Peut-être qu'on a oublié d'aborder certains sujets. N'hésitez pas à nous poser des questions. Poser des questions. N'hésitez pas. Si on peut vous répondre, on le fera. Voilà. Si on ne peut pas, en tout cas, on cherchera les réponses. Hein. On est quand même en contact avec les oncologues de Scott, du CHU de Reims, au minimum, je dirais, 1 à 2 fois par semaine. Donc n'hésitez pas, on peut aller chercher les informations si vous êtes intéressé. Et puis nous, ça nous apprendra aussi des choses par la même occasion. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour tous ceux qui nous ont demandé des nouvelles de Scott, il va bien, ça continue à avancer. Il y a des périodes difficiles, comme toute personne qui subit des traitements lourds comme celui-ci. Mais il a 3 ans et demi et en fait, l'avantage, c'est qu'il ne s'écoute pas. Voilà. Donc, il y a des moments de fatigue, il y a des moments de grande pêche. Et puis, nous, on est là pour le soutenir et on fait bloc de toute manière, puisque c'est notre fils, hein, on n'a pas le choix de toute manière. Et puis voilà, je pense qu'on a dit ce qu'on voulait dire. Ouais, on a fait le tour. Alors, par choix aussi, nous n'exposons pas Scott à l'association. Effectivement, nous rappelons que cette association a été créée au tout départ avec l'idée voilà, de s'occuper de tous les enfants malades. Scott étant le point de départ, ouais. Voilà. Mais le but n'est pas d'exposer Scott ou de faire des événements pour la situation de Scott. C'est vraiment pour tous les enfants atteints de maladies, même autres que cancer. C'est vraiment l'objectif de notre association. Donc n'hésitez pas à nous aider, encore une fois, bénévoles, des dons, des idées. On est preneurs, on est aussi présent pour répondre à vos questions si vous avez besoin. Et puis, encore une fois, hein, on se bat tous pour nos enfants parce que nos enfants, c'est notre avenir. Et juste un petit dernier mot pour finir, hein, n'hésitez pas, continuez à suivre notre actualité parce qu'on va être présent sur différentes foires, différents événements. Oui. Donc on va vous donner les informations au fur et à mesure. Hein, la prochaine, je crois que c'est la foire de Coulommiers, il me semble, au niveau du planning. Il y en aura d'autres, on va pas s'arrêter là. On va essayer d'être présent un maximum, donc à chaque fois on essaiera soit d'avoir un stand à nous, soit de pouvoir squatter le stand de quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est tout, on a fait le tour. Vous allez entendre parler de nous, voilà. C'est sûr. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir.